Et je pense que tout à l'heure, la servante de Dieu disait que ta façon, ta position de recevoir va déterminer ce que Dieu pourrait faire dans ta vie. Et je confirme cela, je dis que c'est vrai. Donc que chacun de nous se prépare pour recevoir. Cet homme qui va nous parler aujourd'hui, je dis toujours qu'il y a des amitiés où il y a des relations, avant même que cette relation commence, il est déjà mort. Et quand une relation dure, c'est qu'il faut savoir non seulement l'entretenir, mais bénir le Seigneur pour cette relation. Il y a des gens qui nous soutiennent même de loin, parfois nous ne les voyons pas, mais nous croyons énormément à leur soutien et la prière, à tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Et donc, c'est un ami du ministère, c'est un ami personnellement que je dis personnellement pour moi, c'est un ami de l'Église, c'est un ami de la mission. Et je pense qu'à chaque fois qu'il est passé parmi nous, il nous a énormément bénis, énormément apporté par la grâce de Dieu. Et ce matin, c'est un honneur encore d'être parmi nous, qu'il soit parmi nous. C'est un honneur de les recevoir parmi nous. C'est un honneur qui nous nourrisse. Et j'aimerais que chacun de nous se lève et commence à préparer son cœur pour recevoir la parole. Nous allons chanter que le nom du Seigneur, si ce n'est pas ce nom-là, et je dis toujours que moi quand je le chante, je ne sais pas, mais je suis dans un autre monde, je suis dans un autre endroit, je suis en train de faire autre chose, je suis en train de contempler autre chose, je suis en train d'agir sur quelque chose d'autre que le monde ne peut pas accomplir, et je me sens près du Seigneur. Et je me dis que sans ce nom-là, au fait, notre passage sur la terre ne servira presque à rien du tout. Mais à cause de ce nom-là, à cause de cette personne, la personne qui était si chère dans les cieux, qui était si chère à côté de Dieu le Père, et en ce moment-là, Dieu chercha quelqu'un pour l'envoyer, pour sauver, pour nous sauver. La Bible dit qu'il ne trouva personne. Les anges qui étaient à côté, ils ont dit, cette mission-là, c'est un autre péril, on ne veut pas y aller. Toutes les personnes qui étaient autour de Dieu ont refusé la mission. Mais la Bible dit qu'il s'est dit, moi, je vais y aller. Et je vais accomplir la mission que tu veux que j'accomplisse sur la terre. Si c'est par l'homme que le monde est perdu, je vais aller aussi comme un homme pour que tu retrouves les gens que tu as perdus. Et je vais racheter ces personnes pour ton honneur. Alors, il n'avait plus rien à faire. Il croyait que la mission était facile à accomplir. Mais plus il avançait proche de l'accomplissement de la mission, plus il sentait une lourdeur, plus il sentait la lourdeur de la mission à accomplir. Plus il se disait, non, c'est bientôt mon calvaire va finir, bientôt je vais ramener le peuple vers mon Père, bientôt c'est la coupe qui sera sur ma tête, je serai couronné. Mais avant d'être couronné d'un couronne royal, il fallait d'abord être couronné d'un couronne des épines. Et quand il a vu tout cela, il s'est éloigné des gens qui l'accompagnaient. Il a dit non, cette mission fait. Et il a dit, mais c'est possible qu'on sauve le monde sans même que je puisse laisser ma vie, sans même que j'aille à la croix, sans même que je sois ridiculisé sur la croix sans vêtements. C'est possible de disparaître tout simplement. C'est possible de confondre le monde de tous les gens qui sont en train de vouloir embrigader le peuple de Dieu. C'est possible que je le fasse en un clin d'œil. C'est possible. Père, souviens-toi que quand je viendrai rechercher l'église, c'est simplement en un clin d'œil que je reviendrai. Donc c'est possible en un clin d'œil que ce peuple soit sauvé. Mais la mission était la mission. Il fallait payer un prix. Et la Bible dit que dans les cieux, il n'y avait personne d'autre que lui. Et s'il n'y avait personne dans les cieux
quelqu'un. Oh, sous la terre, sur la terre et dans les cieux, il n'y avait personne qui pouvait lever son doigt et pouvait s'engager à cette mission. Parce que c'était une mission compliquée et difficile à accomplir. Il y avait une seule personne qui a dit, moi j'irai, je le ferai et je l'accomplirai. Au moment où la mission s'approchait, il avait des larmes dans son cœur. Il avait des larmes dans ses yeux. Il avait des sueurs qui coulaient tout son corps parce qu'il pouvait voir, parce qu'il voit le présent et le futur. Il pouvait voir déjà quelle sorte d'humiliation qui va se dire. Il pouvait voir déjà quelle sorte de souffrance, de douleur qu'il va apporter. Il pouvait déjà le voir. Il a dit, Père, si tu peux l'éloigner de nous. Après, il a compris que c'était la volonté du Père qui devait s'accomplir. Donc, il y a eu quelqu'un qui a accompli la volonté du Père pour toi. Tu n'étais pas encore là, mais lui, il avait accompli pour toi. Sinon, tu ne serais pas dans ces lieux. Mais si tu es ici, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé les prix. Merci Seigneur.
annonce l'évangile de Dieu avant.